Bonjour à tous et bienvenue à la correction, interrogation, fonction. Donc on va débuter par l'exercice 1 où il était question, première question, de calculer f de 0. Donc f de x, d'après la définition de la fonction, c'est 2x moins 5. Du coup, f de 0, je vais remplacer x par 0. Ça va me faire 2 fois 0 parce qu'ici, vous savez qu'il y a un fois, moins 5. Et donc, directement, j'écris que l'image de 0 par f, c'est 2 fois 0, 0, moins 5. On me demande maintenant de faire la même chose avec g de x. G de x, c'est une fonction qui est un peu vilaine. C'est x plus 3 fois 2. J'ai inversé, mais bon, c'est la même chose. Moins 11. Pourquoi c'est la même chose? Parce que je peux inverser le fois 2 et la parenthèse, c'est un produit. Bon, alors du coup, je calcule g de 0. C'est un petit peu serré. C'est égal à 0 plus 3 fois 2 moins 11. Et donc, g de 0, on va le faire de tête, c'est 3 fois 2, 6, 6 moins 11, moins 5 aussi. Alors, est-ce une coïncidence? On continue les questions. Donc, on a fait calcul ici. On va faire la question B. La question B, donc ça, c'était la question A. La question B, c'est calcul les images de moins 5 par les deux fonctions déjà faites. Donc, f de moins 5, directement, ça va me faire 2 fois moins 5. Je vais quand même prendre la peine de l'écrire. Moins 5. Je remplace toujours x par moins 5. 2 fois moins 5, moins 10, moins 10, moins 5. Donc, f de moins 5, c'est moins 15, sauf si, bien évidemment, j'ai fait des erreurs de calcul. Mais ce n'est pas le cas, je ne pense pas. Ensuite, du coup, on va faire g de moins 5. Alors, g de moins 5, même principe. Donc, moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3, on va le faire de tête, ça va faire moins 2. Ça va faire moins 2 fois 2, moins 11. Ça va faire moins 2 fois 2, moins 4, moins 11. Donc, g de moins 5 fait aussi moins 15. Alors, on croit de moins en moins à la coïncidence et arrive la question développe et réduit. Donc ça, c'est la question petit c. On me demande de développer, non pas f, qui ne peut pas se développer, mais g. G de x. Voilà. Donc g de x, je le réécris cette fois-ci dans le bon ordre. Il y a moins 11 derrière, c'est un peu bizarre. Donc je vais développer le 2 avec le x, ça fait 2 fois x, donc 2x, plus le 2 avec le 3, 2 fois 3, 6, moins 11. Et là, je me rends compte très rapidement qu'effectivement, ça me fait bien 2x, et je dois faire plus 6, moins 11, qui fait donc moins 5. Finalement, g de x, en le développant, je tombe sur l'écriture qui est ici de f de x. Donc, quel que soit x, j'ai bien que g de x est égal à f de x. Donc ça, c'est une première chose, c'est très important. Donc, en déduire que quel que soit... Ah ben, je viens de faire la D, pardon. Je viens de faire la D, puisqu'ils ont les mêmes écritures. Les mêmes formules. Vous mettez les fonctions f et g ont donc la même forme réduite, par exemple. La question E, c'est trouve un antécédent de moins 6 par f. Alors, vous savez que pour trouver un antécédent de moins 6 par f, on résout une équation. On résout f de x qui doit être égal à moins 6. Sauf que f de x, on connaît sa formule, c'est 2x moins 5 qui est égal donc à moins 6. C'est une équation au niveau quatrième. 2x égale le moins 5 de l'autre côté, ça va faire plus 5. Ce qui fait que 2x égale moins 1. Je divise tout par 2 et ça me donne que x égale moins 1 demi. Voilà, a priori, un antécédent de moins 6 par f. Je vais maintenant m'attaquer donc à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, oui, je fais glisser. L'exercice 2, allez, je vais écrire 2 quand même. Bon, alors on a un graphique qui représente la fonction f. Voilà, la courbe de la fonction f. On le voit ce graphique. Je vais un petit peu zoomer. Il est là ce graphique. On me demande f de 0. Donc, f de 0, c'est l'image de 0. Donc, je prends ce 0, le 0 sur les abscisses, et je regarde sur les ordonnées. Ben, c'est 0. f de 0 égale 0. On passe par l'origine du repère. Ça, c'était la A. Je vais trouver la B maintenant. La B trouve l'image de moins 4 par f. L'image de moins 4, en fait, c'est f de moins 4 par f.
Donc ici, j'ai 0, moins 2, moins 4. Vraisemblablement, encore, ça va faire 0. Parce qu'à moins 4, la fonction, elle touche. Là. Donc c'est encore 0. Bon, petit c, on me demande, trouve les antécédents de 2 par f. Alors ça, c'est l'autre sens. Je vais regarder ceux de là. Parce que les antécédents, je vais les lire ici. Ceux de là, ça va taper ici la courbe et ça va revenir vers 2. Donc déjà, il y a 2. Ensuite, ceux de là, ça va taper la courbe, ça va revenir vers moins 2. 2 et moins 2. Ceux de là, je vais taper la courbe ici et ça va revenir ici. Alors ici, c'est quoi? Moins 2, moins 4, moins 6. Donc, il y a 3 antécédents. Il y a 3 antécédents. Je demande juste de les dire. Donc, j'ai dit 2, moins 2 et moins 6. On va les mettre dans l'ordre. Moins 6, moins 2 et 2. Vous pouvez faire les petits pointillés sur la courbe si on vous demande une forme de preuve. Petit d. Petit d trouve les antécédents de 0. Alors, il y a antécédents de 0, hein, c'est sous-entendu, on fait la question, on a le numéro d. Même principe, on va regarder le 0, mais le 0 ici. Et on a déjà 0, 0. On l'avait écrit là. Et donc on continue, on regarde, on a ici. Ici, ça va faire entre 2 et 4, à peu près 3. Ensuite, on continue. On a ici. Donc, ça va faire 4. Ensuite, on continue, on continue. On a ici. Moins 4. Et ici, moins 5. Donc, il y en a plein. Il y a moins 5, moins 4. Ensuite, il va y avoir 0. Ensuite, il va y avoir 3. Et on avait dit 4. Voilà, on a fini. Au revoir et à bientôt.